Et il y avait une société à reprendre, originaire du Limousin quand même, et travaillant à Paris. Je me suis laissé tenter, l'esprit d'entreprendre. L'esprit d'entreprendre, et c'était le début d'une grande aventure, il y a 30 ans. Ça a bien réussi. Peu de Creusois le savent, mais une part de la sécurité aérienne se joue à Bussière-Dunoise. Dans ce petit atelier, une quarantaine de salariés fabriquent des pièces de micromécanique destinées aux avions, aux fusées ou aux satellites. Ici, les clients s'appellent Airbus ou Arianespace. Des clients exigeants et chèrement conquis, mais qu'il faut savoir garder, surtout quand on est en Creuse. C'est pas pratique par contre, mais c'est pas un inconvénient. Ils viennent souvent. Vous voyez, demain, on a des clients qui viennent de Pau. La semaine prochaine, on va chez eux. On a beaucoup d'échanges, de collaborations. La distance ou le lieu ne doit pas être un problème. Ce qui prime, c'est la technicité, tout ce qu'on leur amène. Et pourtant, aujourd'hui, KMB est une référence dans le milieu très fermé de l'aéronautique. L'entreprise creusoise touche les limites de sa ruralité. Car pour conserver ses marchés et répondre à la demande croissante, il lui faut s'agrandir. Et pour s'agrandir, il faut recruter. Et c'est là que le bât blesse. J'ai besoin de 4 personnes, niveau bac professionnel productique. Je ne les trouve pas. Et ça nous pose un problème et ça nous amène une réflexion en disant l'avenir, il est où ? Patrick Meillat n'est pas le seul industriel rural à se poser la même question. Pour Jean-Paul Denano, il y a donc urgence. Déjà responsable de la formation professionnelle, la région doit aussi intervenir dans l'orientation des jeunes afin de les pousser vers les filières qui recrutent en Limousin. Je souhaite qu'on puisse effectivement apporter notre contribution, notre connaissance du tissu industriel en direction à la fois des élèves, des enseignants, de ceux qui sont chargés de l'orientation pour leur dire eh bien, les élèves ont un avenir dans le secteur industriel. Un travail de fond et de longue haleine. Reste à savoir si cela suffira à convaincre Patrick Meillat et AMB de continuer à miser sur son avenir creusois.